Salut, c'est Faut qu'on en parle. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 4 où on vous a posé des petites questions sur Instagram qu'on va répondre maintenant. On va répondre à toutes les petites questions que vous vous posez sur le journalisme. Alors c'est parti pour ce Vlogmas numéro 4. Ah, quand j'étais enfant, bah non, le journaliste, c'était pas vraiment mon truc, c'était plutôt la technique. Voilà, moi j'aimais bien les ondes, les fils, l'électricité, les micros, la radio, tout ça. Quoi. La radio, mais le back-office, pas le journalisme. Ouais. Puis finalement, l'animation est venue après, et le journaliste aussi. Et moi, je voulais faire basketteuse professionnelle. Rien à voir. Ouais, non, bah un peu parce que du coup, je voulais faire journaliste dans le sport. Mais au final, je fais journaliste tout court, c'est déjà pas mal, je suis très contente. Tu peux toujours faire des sujets sportifs, hein. Ah bah bientôt. Puis on a fait des émissions sur le sport. Sur le sport, on a fait les Jeux Olympiques, oui. Ouais. C'est pour ça que journaliste, t'as quand même interviewé des grands athlètes quand même. Ah ouais, donc, ça j'étais trop contente. Hein, c'était l'émission de ma vie. Bon, c'est un peu de journalisme sportif au final. C'est vrai. Ouais. Ça prend du temps. On n'a pas le temps de faire plus. C'est vraiment beaucoup de travail, vous vous en apercevez pas parce que c'est pas le but. Hein. Non, mais c'est beaucoup de boulot. Comme je suis quelqu'un d'hyper curieuse, en fait, le journaliste, ça te permet d'être au courant de tout en premier. Tu fais jamais la même chose et pour moi, c'est vraiment le métier rêvé, du coup, de jamais s'ennuyer et d'apprendre tout le temps. Ouais, ce qui est intéressant dans le journaliste, quand même, c'est le contact avec les gens, le dialogue qu'on peut avoir. Voilà, cet échange, gratter l'info, discuter avec les gens, échanger. Le contact humain. Ah bah radio, clairement. Moi j'aime bien parler aux gens, me dire je suis en train de parler un peu partout. Voilà, c'est radio. Ouais, moi je pense que je serais incapable de choisir. Tous? Parce que j'adore écrire, donc presse écrite j'adore. Les réseaux sociaux, je découvre ça de jour en jour et ça me plaît de plus en plus. C'est parce que c'est plus ta génération, pas la mienne, celle de papy quoi. Télé j'ai jamais fait, donc c'est peut-être celui que je dirais le moins, mais je suis pas contre d'essayer. Ouais, bonne idée ça. Et radio, j'ai l'habitude d'en faire et j'aime trop, sinon j'en ferai pas. Ouais, même si t'aimes pas trop ta voix à la radio quand même. Ah, je déteste, mais à la télé aussi, donc... C'est la même, hein. Ouais, non, tout ce qui est ma voix, j'aime pas, mais j'aime faire de la radio, aller comprendre. Il nous arrive des fois d'avoir des invités qui... Tu sais ce que je veux dire, hein? Ouais, j'ai compris. Qui, à la dernière minute, s'en va et nous plante 10 minutes avant l'émission. C'est pas comme si on était en direct, hein. 21h, on attaque le direct, hein, et à 20h50, ils partent. C'est ça. Non, c'est les joies du direct, moi, c'est ce que je préfère, parce que si tout se passait bien, ça serait pas pareil. Du coup, faut tout réadapter au dernier moment. Et là, on passe en mode adrénaline, en mode impro. C'est tout l'intérêt du direct. Tu as raison. Peut tout se passer en plein direct. On peut pas faire stop, pause, on reprend. Non, non, c'est parti, c'est sans filet. Voilà. Eh bien, pour moi, clairement, c'était l'émission avec les gilets jaunes en plateau. Ah ouais, c'était chaud. Ouais, c'était vraiment chaud. Les gilets jaunes, les politiques, tu t'es dit, oulala, le débat en direct, tout peut se passer. Est-ce que les gens vont pas se taper dessus, machin? Ça faisait peur. C'était tendu, franchement, très tendu. Et moi, c'est quelque chose de beaucoup plus joyeux. C'était au tout début que je faisais partie de Faut qu'on en parle. On avait fait une émission sur le voyage. Ouais. En fait, c'était une émission qui s'était annulée une semaine avant l'émission. En fait, on n'avait pas d'invité, pas d'émission. Et à l'époque, j'avais 17 ans. Personne n'avait vraiment confiance en moi dans l'équipe. Et je me suis vraiment imposée avec cette émission-là. Ça reste un super bon souvenir, du coup, pour moi. Ah parce que le sud, c'est chez moi, tout simplement. Ouais, et puis dans le sud, c'est l'apéro, le barbecue, le soleil. Le soleil, surtout la mer. À Paris, c'est vrai, non, je peux pas partir, on m'a dit, c'est impossible, j'aime trop ici. Venez participer à notre émission, comme ça sera nickel. Hein, c'est ça. Vous allez voir un petit peu. On offre la chance aux Parisiens de venir dans le sud une fois par mois pour nos émissions, c'est pas beau ça? Ça arrive sur certaines émissions, il y a certains invités qui sont descendus de Paris, effectivement, pour venir participer à notre émission. Et oui, même si justement, on est aussi diffusé un petit peu partout en France, hein, clairement. C'est vrai. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'était des petites questions que vous nous aviez posées. On en a eu beaucoup. Oui, on a sélectionné quelques questions. On pouvait pas tout faire. On en refera peut-être d'autres, des vidéos, si ça vous a plu. Si ça vous a plu, justement, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus sur cette vidéo ou des commentaires. À bientôt. Bye bye bye.